En ce début d'année 2026, je souhaite avant toute chose vous adresser au nom du conseil d'administration, de l'équipe de la FNEDT et en mon nom, mes vœux les plus sincères, des vœux de santé surtout pour vous et vos proches, des vœux de sérénité dans vos entreprises et des vœux de confiance pour l'avenir de nos métiers. Cette année 2025 fut complexe encore, frappée par les crises sanitaires, DNC, grippe aviaire, nématodes du pain, mais les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers ont fait preuve de robustesse, souvent au prix de leurs marges et projets. Les tensions économiques ont marqué le secteur des ETA, directement impacté par les difficultés de leurs clients céréaliers, éleveurs et viticulteurs. Mais l'ETA est toujours là. Les ETF, déjà fragilisés, ont quant à elles vu une montée d'actes de malveillance et de vandalisme dans l'incompréhension totale. Pourtant, l'ETF est une espèce de l'écosystème forestier. Toutes subissent depuis plusieurs années hausse durable des charges, pression sur les prix, incertitudes réglementaires, difficultés de recrutement, aléas climatiques. À cela s'ajoutent des attentes sociétales fortes, parfois contradictoires, auxquelles nous devons répondre sans toujours disposer des moyens ou de la reconnaissance nécessaires. Malgré ces contraintes, nos entreprises tiennent. Mais 2025 fut aussi une année riche d'échanges, de travaux, de rendez-vous syndicaux, en assemblée générale comme en salon, dans tous les territoires. Nous sommes 22 750 entreprises et 170 000 actifs partout en France. Nos métiers sont techniques, modernes, indispensables à l'agriculture, à la forêt et aux territoires ruraux. Ce sont des équipes compétentes, un parc de pointe, le sens du service. Elles sont aussi en première ligne face aux crises climatiques, sanitaires et économiques. Elles sécurisent les récoltes, accompagnent la diversification, la forêt, pour l'adapter au changement climatique, réduisent les intrants, entretiennent l'espace rural, interviennent à chaque tempête, inondation, lors des plus grands incendies, tout en assumant des risques croissants. L'agroéquipement, parlons-en, parce qu'il conditionne nos transitions, notre compétitivité et notre souveraineté. Trop souvent, on réduit ce sujet à la machine, mais l'agroéquipement, ce sont d'abord des usages, des choix techniques, des investissements. L'outil n'est pas magique, ce n'est pas la machine qui fait la transition, c'est son usage. Et le bon usage, c'est le résultat de l'expertise que les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, premiers utilisateurs, développent au quotidien. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des acteurs, pouvoirs publics, filières, chercheurs, exploitants, à ouvrir la réflexion et le débat, à parler des usages réels, de l'organisation des ressources, des arbitrages de terrain, à parler indicateurs, inventaire, stratégie et choix. Car l'adaptation ne se jouera pas culture par culture, mais par l'organisation des ressources et des usages. Le réseau FNEDT est prêt, lui. Nous attendons la prise de conscience de la puissance publique, du bon sens et une réglementation adaptée à nos activités. Je tiens à saluer l'engagement de celles et ceux qui font vivre le réseau FNEDT, chefs d'entreprise, salariés, responsables syndicaux, au quotidien et au plus près du réel, mobilisés pour structurer l'emploi et renforcer le dialogue social. En 2026, plus que jamais, notre force résidera dans le collectif. Elle devra être celle de la lucidité et aussi de la construction. Lucidité pour continuer à défendre une juste reconnaissance de nos coûts et de notre expertise et un cadre réglementaire plus cohérent et plus stable. Construction pour renforcer notre réseau et professionnaliser nos activités. Notre fédération sera pleinement mobilisée pour faire prévaloir le bon sens et la raison dans les décisions politiques publiques. Porter la voix des entrepreneurs sur les enjeux stratégiques, écologiques et énergétiques. Favoriser des conditions justes et un dialogue respectueux. Soutenir l'innovation, la modernisation et la transmission des entreprises. En ce début d'année, je veux vous dire ma confiance dans vos compétences et votre capacité d'adaptation. Confiance dans l'avenir de nos métiers, qui a du sens, de l'utilité et de vraies perspectives de développement. Je vous souhaite donc une année de projets
et de réussite collective. Et sachez que le réseau FNEDT sera à vos côtés, proche, offensif et responsable. Très bonne année à vous et à vos équipes.